Samedi de la 4e semaine de Carême. Ce samedi, dans les premiers âges du christianisme, s'appelait Sciente, dès le premier mot de l'introït de la messe, dans lequel l'Église s'adresse à ses catéchumènes dans les paroles d'Isaïas, et invite ceux qui ont soif de grâce, à venir la recevoir dans le Saint-Sacrement du baptême. À Rome, la gare se trouvait à l'origine dans la basilique Saint-Laurent à l'extérieur des murs. Mais il a été trouvé gênant, en raison de sa grande distance de la ville. Et l'église de Saint-Nicolas à Cartchéré, qui est à l'intérieur des murs, a été choisie pour la gare d'aujourd'hui. Recueillir. Accorde-nous, Seigneur, nous t'implorons, une augmentation de la dévotion. Car alors seulement nos jeûnes nous serviront, quand ils seront bien agréables à ta bonté. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du prophète Isaïe 49 2.8-15. Ainsi dit le Seigneur. En un temps acceptable, je t'ai entendu, et au jour du salut, je t'ai aidé, et je t'ai préservé, et je t'ai donné une alliance du peuple, afin que tu puisses ressusciter la terre, et posséder les héritages qui ont été détruits, afin que tu puisses leur dire qui sont liés. Sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils se nourriront de cette manière, et leurs pâturages seront dans toutes les plaines. Ils ne doivent ni faim ni soif, ni la chaleur ni le soleil ne les frapperont. Car celui qui est miséricordieux envers eux sera leur berger, et aux fontaines d'eau, il leur donnera à boire. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes chemins seront exaltés. Voici ceux-ci viendront de loin, et voyez-les du nord et de la mer, et ceux du pays du sud. Louez, ô cieux, et réjouissez-vous, ô terre. Vous les montagnes, louez avec jubilation. Parce que le Seigneur a réconforté son peuple et aura pitié de ses pauvres. Et si on dit, le Seigneur m'a abandonné, et le Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son bébé, pour ne pas avoir pitié du fils de son ventre? Et si elle oublie, mais je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur Tout-Puissant. Comme ces paroles d'amour ont dû consoler le cœur de nos catéchumènes. Jamais notre Père Céleste n'a exprimé sa tendre miséricorde envers nous en des termes plus élogieux, et il a demandé à son prophète de nous les livrer. Il donne la terre entière à son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur incarné, non pas pour la juger et la condamner, comme elle le mérite, mais pour la sauver. Jean 3h17, ce divin ambassadeur étant venu sur la terre, il dit à tous ceux qui sont énervés par les entraves, ou qui sont assis dans l'ombre sombre de la mort, de venir à lui, en leur promettant liberté et lumière. Leur faim sera apaisée et leur soif étanchée. Ils ne allaiteront plus sous les rayons brûlants du soleil, mais seront conduits par leur berger miséricordieux aux ombres fraîches sur les rives de l'eau de vie. Ils sont venus de toutes les nations sous le ciel, la fontaine, la font, sera le centre où toute la race humaine doit se rencontrer. Le monde païen s'appellera désormais Sion, et le Seigneur aime les portes de ce nouveau Sion par-dessus tous les tabernacles de Jacob. Psaume 86 2.2, non. Dieu ne l'avait pas oublié pendant les longs âges de son culte des idoles, son amour est tendre comme celui de la mère la plus tendre, oui, et bien que le cœur d'une mère puisse oublier son enfant, Dieu n'oubliera jamais son Sion. Vous qui avez donc reçu le baptême à votre entrée même dans le monde, mais qui avez, depuis lors, servi un autre maître en plus de celui à qui vous avez juré allégeance perpétuelle à la fonte, soyez de bon cœur. Si la grâce de Dieu vous a trouvé soumis, si les saints exercices du carême et les prières offertes pour vous par l'Église ont eu leur effet, et que vous vous préparez maintenant à faire la paix avec Dieu, lisez ces paroles de votre Père Céleste, et ne craignez rien. Comment pouvez-vous craindre? Il vous a donné à son propre Fils. Il lui a dit de vous sauver, de vous guérir et de vous réconforter. Êtes-vous dans les liens du péché? Jésus peut les briser. Êtes-vous dans les ténèbres spirituelles? Il est la lumière du monde et peut dissiper la morosité la plus épaisse. Avez-vous faim? Il est le pain de vie. Avez-vous soif? Il est la fontaine de l'eau vive. Êtes-vous brûlé jusqu'au cœur, par la chaleur de la concupiscence? Malgré tout, pauvre malade, vous ne devez pas perdre courage. Il y a une fontaine fraîche prête à vous rafraîchir et à guérir toutes vos blessures. Pas vraiment le premier bénitier, qui vous a donné la vie que vous avez perdue. Mais le deuxième baptême, le divin sacrement de pénitence, qui peut vous restaurer à la grâce et à la pureté. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 8 2.12-20. À cette époque, Jésus s'adressa à la multitude des Juifs en disant: « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui ont donc dit:
Tu témoignes de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit et leur dit. Bien que je témoigne de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, je ne juge aucun homme. Et si je juge, mon jugement est vrai. Parce que je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. J'en suis un, qui témoigne de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé, rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, ni moi ne le savez, ni mon Père, si vous me connaissiez, peut-être connaissiez-vous aussi mon Père. Ces paroles que Jésus a prononcées dans le trésor, enseignant dans le temple. Et aucun homme ne lui imposa les mains, parce que son heure n'était pas encore venue. Quel contraste entre la tendre miséricorde de Dieu, qui invite tous les hommes à recevoir son Fils comme leur Rédempteur, et l'obstination du cœur avec laquelle les Juifs reçoivent l'ambassadeur céleste. Jésus s'est proclamé Fils de Dieu et, preuve de son origine divine, a accompli pendant 3 longues années les miracles les plus étonnants. Beaucoup de Juifs ont cru en lui, parce qu'ils ont soutenu que Dieu n'aurait jamais pu autoriser la fausseté par des miracles. Et ils ont donc accepté la doctrine de Jésus comme venant du ciel. Les pharisiens haïssent la lumière et aiment les ténèbres. Leur orgueil ne cédera même pas à la preuve des faits. À un moment donné, ils ont nié l'authenticité des miracles de Jésus. À un autre, ils ont fait semblant de les expliquer par l'agence du diable. Là aussi, ils lui posèrent des questions d'une nature si captieuse que, de quelle manière Jésus répondit, ils pourraient l'accuser de blasphème ou de mépris de la loi. Aujourd'hui, ils ont l'audace de faire cette objection à ce que Jésus soit le Messias, qu'ils rendent témoignage en sa faveur. Notre Seigneur béni, qui connaît la malice de leur cœur, daigne réfuter leur sarcasme impie. Mais il évite de leur donner une réponse explicite. Il est évident que la lumière passe de Jérusalem et doit bénir d'autres terres. Comme cette punition d'une âme qui abuse de la vérité et la rejette par une haine instinctive est terrible. Son crime est ce péché contre le Saint-Esprit, qui ne sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthieu 12. 32. Heureux celui qui aime la vérité, bien qu'il condamne ses mauvaises passions et trouble sa conscience. Un tel prouve qu'il vénère la sagesse de Dieu, et s'il ne régit pas tout à fait sa conduite, il ne l'abandonne pas. Mais plus heureux de loin celui qui se livre entièrement à la vérité et, en tant qu'humble disciple, suit Jésus. Il ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Ne perdons donc pas de temps, mais prenons aussitôt ce chemin heureux tracé pour nous par celui qui est notre lumière et notre vie. Gardant près de ses pas, il monta la colline escarpée de Quarentana, et là nous assistâmes à son jeûne rigide. Mais maintenant que le temps de sa passion est proche, il nous invite à le suivre sur une autre monture, celle du calvaire, là pour contempler ses souffrances et sa mort. N'hésitons pas. Nous serons remboursés, nous aurons la lumière de la vie. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Ô Dieu, qui choisit plutôt de faire preuve de miséricorde, que d'être en colère contre ceux qui espèrent en toi, accorde que nous nous lamentions dignement du mal que nous avons commis, afin que nous puissions trouver la faveur de ta consolation. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Terminons ces 4 premières semaines de carême par un hymne à notre bienheureuse Dame, la Mère de la Miséricorde. Le samedi est toujours sacré pour elle. L'hymne que nous donnons est tiré des anciens missels français romains. Séquence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, ô douce Vierge. Bénie sois-tu parmi les femmes, car tu as apporté la paix aux hommes et la gloire aux anges. Et béni soit le fruit de ton sein, Jésus, qui, par sa grâce, nous a fait ses cohéritiers. Par cette avenue, qui sonnait si doucement au monde, tu as conçu, et non par les lois de la nature. Tu étais la nouvelle étoile qui devait faire naître un nouveau soleil. Toi, bien que toujours la plus pure des vierges, tu as été le temple de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a uni en sa personne le petit et le grand, de Jésus, le lion et l'agneau. Ô Reine des Vierges, ô rose sans épines, tu as été faite mère de celui qui est notre soleil, notre rosée, notre pain et notre berger. Tu es la cité du roi juste. Tu es la mère de la miséricorde, apportant la grâce à Théophile, en le tirant de l'antre de la saleté et de la misère. La cour céleste te loue, car tu es à la fois mère et fille de son roi. Par toi, les coupables obtiennent le pardon. Par tes prières, les justes reçoivent la grâce. Par conséquent, ô étoile de la mer, ô tabernacle de la parole, ô porte du ciel,
par qui la lumière s'est élevée au monde, prie pour nous ton Fils. Qu'il nous libère du péché et nous introduise dans le royaume de l'éclat, où la lumière perpétuelle brille pour toujours. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.